savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'investir en Pinel. L'idée, c'est pas forcément de donner mon avis sur cette loi, c'est de donner des cas de figure où ça peut être intéressant et où ça ne pourrait ne pas être intéressant, sachant que je pense que dans 90% des cas, c'est pas intéressant. Donc de vous présenter la loi dans un premier temps et ensuite donner mon avis à travers des exemples. Donc qu'est-ce qu'est la loi Pinel? Donc c'est un dispositif fiscal qui permet d'investir contre une réduction d'impôt. Pour avoir cette réduction d'impôt, il faut faire une acquisition ou la construction d'un logement neuf. Donc on a une limite d'investissement par 2 logements par an, donc avec une limite d'investissement de 300 000 euros et un plafond de 5 500 euros par mètre carré. Le bien doit être acquis dans une zone éligible. Il doit être mis pendant une période minimale de location entre 6, 9 ou 12 ans, respecter un plafond de loyer qu'on va voir plus tard, respecter un plafond de ressources du ou des locataires, ça aussi on va le voir plus tard, et si le locataire est un ascendant ou un descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre du foyer fiscal du propriétaire. Donc ça fait partie des lois. Donc il y a des respects de normes énergétiques également à respecter, et il y a un respect du plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000 euros par an. Vous ne pourrez pas bénéficier d'une réduction d'impôt de plus de 10 000 euros par an. Donc, on va voir les conditions liées à l'investissement. Donc, on peut appliquer la loi Pinel à certains types d'investissements, pas tous. Donc, il y a plusieurs types d'acquisition. Un logement neuf, un logement qui est bientôt achevé, un logement qu'on fait construire, ça peut être une maison qu'on fait construire, un logement ancien qui fait l'objet de travaux de rénovation. Ces travaux, par contre, ils doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Un logement faisant l'objet de travaux de réhabilitation et un local transformé en logement d'habitation. On a aussi un niveau de performance énergétique qui est attendu. Donc là, je vous laisse lire. Il y a la réglementation thermique RT 2012 à respecter. Donc ça, c'est pour les logements neufs ou à construire. Et pour ceux nécessitant des travaux, donc il y a le label HPE de rénovation 2009. Pour ce qui est des conditions liées aux locataires, donc je vous laisse découvrir le tableau. En fonction de la zone A, A bis, B1, B2, on a des plafonds à respecter. Donc la zone A, c'est tout ce qui est région parisienne, les régions un peu chères, donc un peu chères ou c'est un peu tendu, zone B, etc. Donc on va pas rentrer dans le détail, donc je vous laisse découvrir le tableau. On va prendre un exemple pour la zone A. Donc une personne seule peut acquérir, c'est-à-dire être locataire d'un logement en Pinel, ça ne dépasse pas 38 465 euros annuels en revenu fiscal. Donc voilà pour l'exemple, là on a une condition liée au locataire. Derrière, on a aussi des plafonds de loyer à mettre. Donc typiquement en zone A, en 2020, on ne pouvait pas louer plus de 12,95 euros, c'est-à-dire 12,95 € du mètre carré. Donc après, vous multipliez par le nombre de mètres carrés que vous avez, et vous avez le loyer maximal que vous pouvez appliquer. Donc ça, il s'agit des loyers hors charge, bien entendu. Et derrière, combien de réductions d'impôt vous pouvez avoir? En réalité, sur 6 ans, vous allez obtenir 2% par an. Sur 9 ans, 2% par an. Et ensuite, si vous débordez, donc ce sera 1% par an. Derrière. Donc si l'engagement initial est de 9 ans, pendant 9 ans, vous allez avoir comme réduction d'impôt 2% du montant du bien acheté, au prix auquel vous l'avez acheté. Donc, on voit tout de suite que c'est un investissement avec des contreparties, parce que, notamment pour le choix du locataire, vous êtes obligé de respecter un plafond de ressources de ce locataire. Donc, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel locataire. Il y a aussi le montant du loyer. Il y a un plafond qui est imposé, vous ne pouvez pas dépasser un certain montant de loyer. Donc là, on voit déjà 2 contreparties. Il y a une durée d'investissement, ça veut dire que vous êtes embarqué 6 ans minimum si vous avez choisi au départ de partir sur 6 ans, 9 ans si vous avez décidé de partir sur 9 ans, 12 ans si vous avez décidé de partir sur 12 ans. Donc déjà là, on sent qu'il y a quand même quelques contreparties liées à l'investissement. Et d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez le bien au-dessus du prix réel du bien. Donc je vais m'expliquer. Lorsque vous achetez un appartement en Pinel,
Le promoteur prend sa marge, mais ça c'est normal, puisque un promoteur ne ferait pas de construction sans prendre de marge. Mais il y a aussi la personne qui vous vend le Pinel qui prend une commission. C'est pour ça que vous verrez souvent les conseillers en gestion de patrimoine, pas tous, faut pas faire de généralité, sont prêts à vous vendre des Pinel. Et souvent, c'est l'une des premières propositions qu'ils vous font. Et ils insistent dessus, en vous parlant uniquement de la réduction d'impôts. Mais on va voir ce qu'il y a derrière. Également les banques, qui prennent des commissions lorsqu'elles vendent un Pinel. Et cette commission, elle peut aller à 10, 15 000, 20 000 euros. Donc, d'office, déjà, vous achetez au-dessus du prix réel du bien. Donc, si vous revendez à l'instant T, vous faites une perte sèche. Au moins de 10, 15 000 euros. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Encore une fois, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est d'un point de vue général, ça se passe comme ça. Donc, il faut pas étendre à tous les Pinel, mais d'une façon générale, ça se passe comme ça. Donc maintenant, on va voir un petit exemple pour que vous fassiez une idée de ce que c'est un investissement en Pinel. Donc là, on va prendre un exemple de Pinel sur 6 ans, donc avec un studio de 22 mètres carrés à Franconville, en Île-de-France. Donc ce sera un T1, donc avec un prix de 136 000 euros. D'accord. Donc on a vu que c'est en Île-de-France, cette ville est en zone A. Le loyer hors charge max, il est de 12,95 € du mètre carré, ce qui représente 285 € par mois, ce qui représente 3 420 € par an. On va dire que le loyer charge incluse, il serait avec 50 € de charge de 335, c'est-à-dire 4 020 € par an. La réduction d'impôt, c'est 2% du montant de l'achat, c'est-à-dire 2% de 136 000 €, ce qui représente 2 720 € par an. En charge, on a dit qu'il y avait à peu près 50 € de charge, donc on va mettre 600 €. Taxe foncière, on est gentil, on dit 600 €. En général, ça peut être un peu plus. Les charges aussi, ça peut être un peu plus. Donc... Mais bon, on va prendre quand même des prix avantageux pour l'acheteur. La mensualité, on considère qu'on fait un emprunt à 110%, c'est-à-dire qu'on emprunte les frais de notaire qui sont entre 2 et 3% sur le neuf. Donc là, on a dit que les frais de notaire, ils font à peu près 3 600, donc on emprunte 139 600 €, ce qui fait à peu près une mensualité à 701 €, ce qui représente 8 412 € par an. Les impôts fonciers, on considère que l'acheteur a une TIM à 30%, donc le calcul, je vais pas vous le dire, en fait, c'est que il y a un abattement de 30% au départ, et ensuite, vous payez 30% d'impôts sur les revenus fonciers sur ce qui reste après abattement, plus 17% de prélèvements sociaux. Donc en tout, ça ferait que vous paierez en impôts fonciers 1 328 € par an. On considère une assurance P&O qui n'est pas très chère, de 100 € par an. Donc maintenant, votre but sur Pinel, c'était de faire des économies d'impôts. Faire des économies tout court en général, on cherche à faire des économies tout court lorsqu'on investit en Pinel. Maintenant, on va comparer ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui rentre, c'est le loyer, 4 020 € par an. La réduction d'impôt, puisque c'est une réduction d'impôt, on peut considérer que c'est de l'argent qu'on nous donne, donc on a 2 720 €. Ce qu'on sort, donc en faisant la somme des deux, ça fait 6 740 € par an qui rentrent. En sortie, on a les charges, la taxe foncière, la mensualité d'emprunt, les impôts fonciers. Donc on a fait une petite erreur, on a écrit import foncier, mais c'est les impôts fonciers, pardon. L'assurance P&O, et on sort donc 11 040 € par an. Donc au départ, on investit en Pinel pour faire des économies, et au final, chaque année, on sort de notre poche 4 300 €. Ça, c'est les dépenses liées à l'investissement. Vos impôts sur le revenu, vous en avez toujours. Vous aurez toujours des impôts sur le revenu. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, vous dépensez 4 300 € par an. Ça veut dire, ça fait à peu près 360 € par mois. Donc, d'un investissement qui était censé vous faire des économies, vous sortez de votre poche 360 € par mois. Ce qui est assez énorme. En gros, vous sortez plus que le loyer que vous réclamez. Donc, dans ce type-là, clairement,
c'est un mauvais investissement, on va pas se mentir. Vous sortez 4000 euros de votre poche pour cet investissement. Après, vous avez vos autres impôts, les impôts sur le revenu. Hein. On va pas rentrer dans le reste des impôts sur le revenu sans rentrer dans les détails. Or qu'au départ, vous cherchiez à faire des économies. Donc on peut pas dire que dans ce cas-là, c'est un bon investissement. Surtout pour un studio de 22 mètres carrés. Donc sortir 4000 euros chaque année pour un studio de 22 mètres carrés, on peut pas dire que c'est une bonne opération. Je dirais même que c'est une arnaque, sans rentrer dans les détails. Je veux pas me faire des amis, mais clairement, c'est une mauvaise opération. Maintenant, il existe des opérations qui peuvent être intéressantes en Pinel. Donc, on va prendre un exemple de Pinel. Vous faites une construction d'une maison, donc vous avez acheté un terrain, vous avez fait construire une maison. On va prendre, par exemple, aller en zone A en Ile-de-France, avec un coût total de 200 000 euros. Ce qui est possible, mais c'est un coût. L'exemple, il est fictif, encore une fois. Donc, vous êtes en zone A, le loyer hors charge max, il est de, du coup, 12,95 € du mètre carré, ce qui fait 1295 € par mois, ce qui fait 15 540 € par an. La réduction d'impôt, c'est 2% de l'investissement, donc ce qui vous fait 4000 € par an. D'accord, c'est plutôt pas mal. La taxe foncière, on va considérer qu'elle est de 1200 €. La mensualité d'emprunt, quand vous empruntez 200 000 €, grosso modo, vous allez avoir 1000 € par mois, ce qui fait 12 000 € par an. Les impôts fonciers, c'est une erreur, il y a écrit import foncier avec une TMI à 30%. Du coup, là-dessus, en impôts fonciers, il y a 5 134 € par an qui vont sortir. La PNO, on reste sur 100 €, il n'y a pas de souci. Donc en total de rentrée d'argent, si on prend les 15 540 € par an plus les 4 000 de réduction d'impôt, on a 19 540 € par mois. Et en sortie d'argent, par contre, on a 18 434. Donc on a un excédent dans ce cas-là, annuel, de 1106 €. Donc c'est une bonne opération, pourquoi? Parce que d'une part, vous sortez rien de votre poche, et vous avez un excédent. Donc vous allez me dire, oui, avec les travaux, etc. En général, une maison, quand elle est louée, les gens restent longtemps, donc la vacance, il y en a un peu moins. De plus, elle est neuve. Donc les premières années, normalement, vous n'êtes pas censé faire des travaux. Donc c'est une très bonne opération. C'est une très très bonne opération, sachant que si vous avez fait une construction et que vous en sortez à 200 000 € construction d'une maison neuve, potentiellement, si vous la revendez au bout des 6 ans, imaginons que vous reprenez ce logement en résidence principale au bout des 6 ans, vous restez 6, 8 mois, 1 an, et que vous le revendez avec une plus-value, je ne sais pas, de 50 000, 80 000 €, vous encaissez 80 000 € qui ne sont pas imposés. De plus, pendant 6 ans, ça s'est autofinancé et ça vous a rapporté 1000 € par an. Là, ça devient une très bonne opération. Donc, effectivement, il faut préciser quelque chose. Le Pinel ne sera plus possible en construction de maison à partir de 2021. Donc, les dernières opérations en Pinel de construction de maison pour mettre en location Pinel sont possibles encore en 2020. En 2021, ça ne sera plus possible de le faire. Donc, techniquement, les opérations en Pinel, elles seront de moins en moins intéressantes. On sera dans la plupart du temps dans le premier cas. Et en plus, effectivement, là on parle d'une construction de maison, c'est qu'un exemple, mais j'ai pas pris en compte le fait qu'il fallait avoir un différé de remboursement, toutes les contraintes liées à la construction. Là, faut s'y connaître vraiment en construction. Mais quand vous avez l'habitude de faire des constructions, sincèrement, un Pinel, ça peut être intéressant. Vous aurez acheté une maison en dessous du prix au mètre carré, qui sera autofinancée et plus que ça pendant 6 ans, que vous revendrez potentiellement avec une plus-value, c'est une très très bonne opération. Par contre, dans le cas précédent, on voit qu'on dépense de l'argent chaque mois, alors qu'au départ, ce qu'on va faire, c'est des économies. Donc, c'est pas vraiment une bonne opération. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je voulais vous présenter un peu ce qu'était la loi Pinel, vous donner mon avis. Donc je dis pas que Pinel c'est bien ou c'est pas bien. Je constate juste que dans la plupart des cas, Pinel c'est une mauvaise affaire. Et dans certains cas, notamment le cas de construction, si vous construisez 2 maisons, il y en a une que vous revendez avec une plus-value,
vous remboursez en partie votre emprunt, l'autre que vous louez en Pinel, là vous ferez une très très grosse opération. Donc voilà, c'est modéré. Dans 80% des cas, 90% des cas, c'est pas une bonne affaire, mais il existe certains cas où c'est des très très bonnes affaires.